Gavet, psychologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, on parle d'émotions et on parle de comment réussir à gérer une émotion négative. Alors avant ça, peut-être dire juste deux mots sur les émotions. Bien souvent, on va le voir avec les explications que je vais donner, on a tendance à vouloir se débarrasser d'une émotion négative et je vais vous proposer un petit exercice qui peut servir à plutôt apprivoiser l'émotion plutôt que de chercher à s'en débarrasser. Pourquoi? C'est parce que les émotions, même les émotions négatives, et c'est pour ça que c'est aussi difficile à faire, c'est-à-dire aussi difficile de ne pas s'en débarrasser, sont en fait des espèces de messagers à l'intérieur de nous, des messagers qui nous servent à nous donner des renseignements qui viennent comme de l'intérieur, donc pour nous dire ce que l'on veut, ce que l'on veut pas, ce dont on a besoin, et qui nous servent aussi à exprimer tout ça aux autres. Alors, avant peut-être de passer plus concrètement à l'exercice que vous pouvez faire, il faut expliquer, il y a une espèce de règle du fonctionnement psychologique qui n'est pas toujours très connue et qui pourtant est très importante. La règle est la suivante, c'est qu'on a tendance à chercher à gérer les problèmes intérieurs de la même manière que l'on cherche à régler les problèmes extérieurs. Et c'est en fait la source d'autres problèmes. Les problèmes intérieurs, ce sont évidemment les problèmes psychologiques, les problèmes émotionnels. Donc, imaginez un problème extérieur très facile à comprendre comme une mauvaise odeur. Donc par exemple, vous rentrez chez vous, il y a une mauvaise odeur, donc vous cherchez à localiser la mauvaise odeur. Généralement, ça doit se passer au niveau des poubelles. Donc là, vous réalisez que la veille, vous avez mangé des pâtes aux gambas, donc vous avez fait des crevettes, donc ça sent mauvais. Donc qu'est-ce que vous faites? Très simplement, évidemment, vous prenez la poubelle, vous la mettez à l'extérieur de chez vous, vous la balancez et vous êtes débarrassé du problème, vous êtes débarrassé de la mauvaise odeur. Alors, ce qu'on va avoir tendance à faire en fait avec les émotions, c'est exactement comme avec cette poubelle, c'est-à-dire qu'on va un peu traiter des fois les émotions comme des poubelles et on va chercher à s'en débarrasser. Alors comment on fait ça? Avec de l'alcool, avec des drogues éventuellement, avec des médicaments, mais aussi en travaillant trop ou en faisant du sport à haute intensité. Donc il y a des centaines de manières différentes de chercher en fait à se débarrasser des émotions plutôt qu'à chercher à les accueillir. Et on sait, parce qu'il y a eu des tas de recherches scientifiques là-dessus, que ce soit des pensées négatives ou que ce soit des émotions négatives, elles agissent un petit peu, c'est comme si, quand on essaie de s'en débarrasser, c'est comme mettre un ballon sous l'eau, au moment où on lâche, ça nous revient au visage beaucoup plus vite. Donc ce qui se passe, c'est que l'émotion devient plus intense et aussi elle revient encore plus fréquemment. Donc on est encore plus en difficulté quand on essaye de se débarrasser d'une émotion, donc quand on essaye de la traiter comme un problème qui serait à l'extérieur de nous et qu'on veut juste mettre à l'écart. Donc il faut surtout, si on peut, ne pas faire ça parce que c'est précisément ce qui ne fonctionne pas avec les émotions douloureuses. Donc, il y a un exercice qu'on peut faire que personnellement je trouve très efficace et que j'utilise régulièrement avec mes patients et que vous pouvez faire même tout seul sans accompagnement. Alors pour faire cet exercice, comme à chaque fois d'ailleurs qu'on se tourne vers notre scène intérieure, je vous conseille toujours de ralentir un petit peu le rythme, fermer les yeux, prendre 2 ou 3 bonnes inspirations, et de vous concentrer sur ce qui est à l'intérieur de vous. Et si l'émotion est présente, l'émotion douloureuse, l'émotion inconfortable ou pénible que vous ressentez est présente, elle ne devrait pas trop tarder à se manifester. Donc si c'est le cas, une fois que vous êtes bien connecté à l'intérieur de vous, essayez d'avoir ou de donner une forme à cette émotion. Peut-être qu'elle l'a d'ailleurs de manière très spontanée. Bien souvent quand c'est une émotion douloureuse, les gens la décrivent comme une espèce d'ombre gigantesque à l'intérieur d'eux. Je crois que c'est quelque chose qui revient très souvent, mais ça peut être une autre forme. Ça peut également, vous pouvez lui donner l'allure d'un symbole. Mais donc, occupez-vous de quelle forme, quelle apparence cela a et essayez de la décrire du mieux que vous pouvez. Alors bien sûr, il s'agit de la décrire pour vous-même, hein, donc essayez d'avoir sa taille, son allure, des petits détails comme ça. Il est possible que cette forme soit un peu menaçante, par exemple parce qu'elle est trop grande. Alors si c'est le cas,
Imaginez la réduire de taille jusqu'à avoir votre taille, pas plus haute, pas plus grande, pas plus menaçante que ça. Une autre technique que vous pouvez utiliser, c'est par exemple d'imaginer qu'elle soit sur un écran de télévision pour vous permettre de la rendre un petit peu moins intimidante. Une fois que vous avez fait ça, vous allez demander à la forme, donc à l'émotion, ce qu'elle fait là et surtout ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle veut que vous sachiez, qui est important pour elle et ce qu'elle veut vous apprendre. Alors surtout quand vous êtes à cette étape, parce que c'est l'étape la plus importante de l'exercice, vous ne cherchez pas cognitivement, intellectuellement, rationnellement une réponse. Je sais que c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais vous attendez une réponse. Encore une fois, les émotions sont des messagers du dedans et donc sans que vous cherchiez une réponse, vous allez obtenir une réponse. Donc attendez-la, ne la cherchez pas rationnellement, attendez cette réponse quelques instants, vous obtiendrez peut-être une image, peut-être juste un mot, peut-être une phrase complète, c'est tout à fait possible, peut-être même une voix, et il n'y a rien d'anormal là-dedans, ce n'est pas un phénomène psychotique. Donc juste attendez ça quelques instants. Troisième étape maintenant, essayez de négocier avec cette forme, donc avec cette émotion, essayez de négocier une nouvelle manière pour elle de vous dire, de vous faire savoir ce qui est important pour elle. Ça, c'est une étape extrêmement importante. C'est pas toujours la plus simple parce qu'on sait bien que quand on est en difficulté avec une émotion, en général on est en difficulté depuis longtemps avec cette même émotion, donc il peut y avoir un caractère conflictuel, mais vraiment passer du temps sur cette étape, essayez de faire une petite négociation interne avec l'émotion pour qu'elle vous dise exactement la même chose, mais peut-être d'une manière moins invasive, moins agressive, peut-être d'une manière un petit peu différente. Je vais donner juste après cet exercice un petit exemple de cette négociation si vous ne trouvez pas ça clair. Quatrième étape maintenant, demandez à l'émotion, à la forme, comment elle pourrait vous aider dans votre vie quotidienne avec un problème, une situation qui vous pose problème, que vous rencontrez régulièrement. Si bien sûr elle est d'accord pour faire ça. Et si c'est le cas, faites une petite visualisation de comment vous allez faire ça ensemble, vous avec l'émotion négative. Je vais donner un exemple tout de suite après si ça vous paraît un petit peu surprenant. Et cinquième étape, prenez un moment pour remercier l'émotion, pour exprimer de la gratitude pour ce qu'elle vous a appris et éventuellement, si ça a été possible, lors de la négociation, pour l'aide qu'elle a accepté de vous donner. Donc prenez un petit moment pour faire ça, une étape de remerciement. Et ça va aider parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent un conflit interne et quand nous sommes en conflit à l'intérieur de nous, c'est ça qui nous rend anxieux, qui nous déprime ou qui fait qu'on a du mal par exemple à intégrer son passé si on a une histoire de vie traumatique ou n'importe quelle autre problématique. Les conflits internes sont toujours quelque chose auquel on doit passer du temps, quelque chose qu'il faut travailler à l'intérieur de soi. Alors, j'ai utilisé cette même technique, ce même exercice en 5 étapes avec une patiente à moi, comme je le fais assez souvent d'ailleurs. C'est une dame qui a une lourde histoire traumatique et je ne rentrerai pas dans les détails de ça d'ailleurs parce que c'est pas utile, mais l'émotion qui posait problème principalement pour elle, c'était la peur. Et cette peur se présentait donc systématiquement, il n'y a pas eu besoin de chercher. Pour elle, ça se présentait sous la forme d'une ombre gigantesque qui planait sur elle. Alors on a fait les étapes que je vous ai indiquées, on a réduit l'ombre pour que ça soit un petit peu moins intimidant. La patiente a demandé à cette ombre qu'est-ce qu'elle faisait là, qu'est-ce qu'elle lui voulait. Et la surprise pour elle, ça a été que cette ombre qui cherchait à lui faire peur constamment, en fait, lui a dit « je veille sur toi, je suis chargé donc de ta sécurité ». Alors ça paraît surprenant parce que à la fois cette émotion veille sur elle et en même temps, en le faisant, elle lui fait peur. Or, c'est de la peur. Donc il y a quelque chose qui n'était pas très clair pour elle. Mais en fait,
quand on connaît l'histoire de cette dame, ça fait beaucoup de sens. Parce que comme elle a grandi dans un environnement qui était extrêmement dangereux, extrêmement violent, avec toute forme de violence psychologique et physique et sexuelle, et bien en fait, en l'obligeant à rester sur ses gardes, c'est comme si elle s'occupait encore aujourd'hui de sa sécurité. Alors le problème, comme souvent dans les histoires traumatiques, c'est que ce qui était un mécanisme de défense à l'époque, quand elle était une petite fille et qu'elle était toujours extrêmement vigilante elle devait rester vigilante à ce qui se passait dans son environnement, oui, mais aujourd'hui, dans sa vie quotidienne réelle, elle n'était pas en danger et donc il n'était plus nécessaire qu'il y ait quelque chose à l'intérieur d'elle qui s'attarde et essaie de lui faire peur pour garantir sa sécurité. Donc, quand la dame a compris ça, donc dans son petit théâtre interne, elle a pu négocier avec l'émotion en lui expliquant à son tour qu'elle comprenait pourquoi elle faisait ça, mais en lui faisant aussi reconnaître qu'aujourd'hui, c'était plus nécessaire qu'elle lui fasse peur pour garantir sa sécurité parce qu'elle n'avait plus besoin de ça, parce qu'elle vivait plus dans un environnement qui était aussi dangereux que quand elle était enfant. Par contre, ce qu'elle a négocié avec la peur, c'était qu'elle se manifeste lorsqu'elle avait un rendez-vous, puisque cette personne était célibataire au moment de notre thérapie, et donc quand elle avait rendez-vous avec un homme, elle a demandé à cette ombre de se manifester si elle sentait qu'il y avait quelque chose de louche, si elle sentait que dans le contact il y avait quelque chose qui lui convenait pas. Donc l'ombre a accepté de faire ça, et ce qui a été très réussi ça a été un passage très réussi de la thérapie, puisque l'ombre après ça, donc la peur n'a plus eu besoin d'être aussi présente dans sa vie quotidienne, sauf dans les situations qu'on avait indiquées, c'est-à-dire les rencontres amoureuses. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui d'important. Les émotions sont des messagers du dedans, donc elles portent des messages importants et il faut être à l'écoute de ces messages. On ne peut pas régler les problèmes intérieurs comme on règle les problèmes extérieurs, ça ne fonctionne pas. Et ce petit exercice que je vous ai proposé en 5 étapes, qui peut être extrêmement intéressant pour vous et que vous pouvez faire tout seul. On fera d'autres vidéos sur les émotions parce que bien évidemment c'est un thème extrêmement important et on verra d'autres exercices. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce petit exercice. Essayez-le. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous si vous avez des difficultés à faire cet exercice ou si au contraire vous trouvez que ça vous a beaucoup aidé. Et si vous avez aimé ça, mettez bien sûr un petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît pour être informé des prochaines vidéos. À très bientôt, bye bye.